Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit test de vidéo. Est-ce que ça vous dirait de découvrir Barcelone et son street art? C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un petit tour dans Barcelone. On va découvrir le street art ensemble avec des focus sur les œuvres que j'ai trouvées cool. Puis voilà, je sens que ça va être un petit peu une galère parce que oui, je suis une bille en orientation. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si le programme vous plaît déjà. Puis on y va, il y aura cette caméra pour filmer ma tronche, cette autre caméra pour faire les focus sur les œuvres. Et puis voilà, je veux dire, on est pas mal. On va essayer de faire ça en un minimum de plans, sachant que bien sûr ça fait déjà 3 fois que je recommence. Mais on est parti, il fait beau et ça va être très cool. Et comme tu peux le voir, cet endroit est bourré de street art, graffiti et autres tags, il y en a de partout. J'ai particulièrement aimé celui de Pamela Calero. Pamela est une artiste colombienne qui dessine et vit à Barcelone, dans cet ordre-là je pense. Elle se définit comme une artiste qui utilise des techniques douces pour parler des sujets difficiles. Perso, quand quelqu'un arrive à transmettre ou à faire comprendre un sujet complexe de manière simple, je trouve ça juste génial. Je vous invite à aller voir son travail plus en détail si ça vous dit. On continue et quelques mètres plus loin, on tombe sur une sorte de cornemuse colorée. Cette statue femme et oiseau de son vrai nom a été créée par Joan Miró. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais je n'arrive pas à prononcer les noms espagnols. Elle fait 22 mètres de hauteur. Elle a été inaugurée comme le parc en 1983, peu avant la mort de l'artiste. Le thème me touche assez peu, mais je trouve l'exécution du mur vraiment superbe. Les couleurs, la composition, le tout est vraiment très très chouette. On peut voir au milieu de la peinture la signature de l'artiste, et je pensais bêtement tomber sur un artiste. Ouais, je me suis dit foot égale mec, et ben pas du tout. Si.Beriana est une artiste, Anna Petulcheva de son vrai nom. Sur son Insta, on peut voir qu'elle peint aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec des couleurs toujours très punchy, ça file la patate, j'adore. D'ailleurs, on dirait qu'elle peint particulièrement à Barcelone, et je suis vraiment deg de ne pas avoir vu d'autres murs d'elle. Mais en me retournant, j'ai vu ça. Je vais jeter un œil.
l'artiste Peachy Avo. Sur le coup, je connais pas du tout, mais je trouve ça hyper stylé. D'ailleurs, Peachy Avo, c'est pas un, mais deux artistes, tous deux originaires de Valence, en Espagne. Oui, je vous rappelle que j'ai fait quelques recherches pour faire cette voix off quand même. C'est donc un duo qui est vraiment très connu pour son approche innovante et ce mélange d'emblèmes mythologiques, d'art classique et d'art urbain. Peints sur le mur d'une cité étudiante, ils ont représenté la déesse Athéna, déesse de la guerre mais aussi de la sagesse, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Je vous laisse quelques secondes de plus pour admirer le travail. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul. No one else will let you down. On peut voir la peinture de Dante Arcadé et celle de Shishkin Niché, un blaze imprononçable. Ce type est un artiste tatoueur avec un style qui me fait beaucoup penser à Salvador Dali. Mais bon, mes connaissances en histoire de l'art sont très limites, donc je vous invite à parcourir son travail via ses réseaux sociaux et à vous faire votre propre avis, et aussi à me dire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse beaucoup. Bon, bien sûr, je prends pas la bonne route, blablabla, je vous ai parlé des détails, et en faisant mon énième détour, je tombe sur un endroit, une pépite, le parc Bédérida. Poste donc à l'entrée, devant un mur de la Old School Crew. Si je dis pas de conneries, c'est un groupe de 3 artistes. Sur cette peinture, ils ont représenté Barcelone. Je dis ça seulement parce que je vois quelque chose qui ressemble à la Sagrada Familia derrière le hibou. D'ailleurs, Halls, c'est hibou en anglais. Je me demande s'ils ont pas fait exprès. Juste à côté, un de mes murs préférés de ce tour, ou de ce détour. Ce mur a été fait par Bisual.20, je ne sais pas trop comment le dire, mais derrière ce surnom se cache J Bisual. Je le trouve tellement cool pour plusieurs raisons. Il y a cet aspect général manga qui ne peut pas me laisser indifférente. Ensuite, les couleurs pastel comme ça, c'est hyper harmonieux. Et bien sûr, le sujet, l'histoire que ça raconte. Ce petit gars a beau être branché à toute une sorte de prise, son tel ne se recharge pas et on voit à quel point il est dans la détresse. Je vous laisse faire l'analyse de notre surconsommation ou surutilisation de smartphones et tutti quanti. Et d'ailleurs, en parcourant l'insta de l'artiste, j'ai vu que c'était un sujet qu'il aimait beaucoup traiter. En tout cas, ce mur est super. Bravo, J Bisual. On est passé à quelques pas de la Casa Batlló, j'y suis passé 2 fois la veille, une fois en journée, une fois en soirée et franchement ça claque. Comme on peut le voir, on est passé juste à côté de la Sagrada Familia, là où je suis allée tourner l'intro du prochain Coup de Crayon, un petit teaser en scred. Ensuite j'ai roulé près de Gaudi Experienza, un super parc un peu attrape-touriste, mais ça vaut le coup d'œil. Et surtout la vue de Barcelone depuis ce parc, un délice.
là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis au bout de ma vie, et vu que je suis au bout de ma vie, je me suis emmêlé les saucisses avec mon micro, d'où le fait que je n'ai pas le son. Tout ça pour dire que je n'en peux plus, le tour que j'avais prévu est beaucoup trop long, Barcelone c'est super grand, que la moitié des murs que j'ai essayé de trouver n'étaient pas là, mais que je vais quand même essayer d'aller en trouver un dernier et ensuite de rentrer. On va voir si c'est possible. Et là j'arrive au bout, je me tourne et oui, il est là. Il est tellement chouette. Bon, les couleurs sont un peu passées, mais la compo donne déjà vraiment le sourire. Mina Hamada est une artiste d'origine japonaise installée à Barcelone. Personnellement, je trouve son travail vraiment super rafraîchissant. Je l'ai découvert il y a peu de temps grâce à la revue Coco, une jeune revue franco-japonaise dont le numéro 1 traitait du street art en France et au Japon. Rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo. Et voilà, pour finir, on passe sur l'Arc de Triomphe de Barcelone. J'espère que cet épisode de détour vous aura plu. Une petite exploration sans prétention de Barcelone et d'une parcelle infime de son street art. J'espère que ça vous donnera aussi envie d'explorer ou d'aller suivre ces quelques artistes qu'on a pu voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit format, mais aussi et surtout à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos et surtout pour rendre mon contenu plus visible pour d'autres. Je vous remercie et à très bientôt. Salut! Me espera mientras yo